À l'île du Prince-Édouard, maintenant, le processus d'application pour les propriétaires de résidences secondaires a commencé hier et on retrouve pour en parler Julien Lecachère. On peut dire, Julien, que le nombre de demandes a été très élevé. 700 applications en l'espace de quoi? 24 heures seulement? Exactement, Karine, on pouvait s'y attendre parce qu'il existe 3500 propriétaires de résidences secondaires à l'île du Prince-Édouard et ils attendaient avec impatience cette ouverture des applications hier, le 1er juin. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est uniquement les propriétaires qui résident à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, qui peuvent postuler sur le site du gouvernement. Et vous l'avez dit déjà, 700 applications en l'espace de 24 heures. La province avait déjà annoncé qu'elle traiterait 500 applications par semaine. Donc vous voyez, on est déjà au-dessus du quota pour cette semaine. Ce qu'on peut dire, Karine, c'est que les réponses vont arriver prochainement de la province et que les premiers propriétaires de résidences secondaires pourraient arriver à l'île du Prince-Édouard dès la mi-juin. Et la province a aussi réagi concernant la situation au Nouveau-Brunswick, notamment en ce qui concerne les travailleurs essentiels. Et on est venu modifier finalement les règles à suivre. Exactement, Karine. La province a dit qu'il y avait près de plusieurs centaines de travailleurs essentiels qui résident à l'île du Prince-Édouard et qui travaillent au Nouveau-Brunswick, notamment dans le domaine de la santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand la situation était bonne du côté du Nouveau-Brunswick, eh bien, ces travailleurs essentiels qui faisaient l'aller-retour entre le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard n'avaient pas l'obligation de s'auto-isoler au retour à l'île du Prince-Édouard. Eh bien ça maintenant, c'est terminé. La province, à cause de la situation au Nouveau-Brunswick, a décidé de mettre fin à cette exemption. Tout travailleur essentiel qui quitte l'île du Prince-Édouard doit s'auto-isoler pendant 14 jours à son retour. Et à ce propos, on écoute la Dr Heather Morrison. Depuis le week-end, on a enlevé cette exemption pour que les travailleurs essentiels auto-isolent ici quand ils retournent du Nouveau-Brunswick. J'espère que ça ne va pas rester en place pour toujours, mais pour maintenant, je pense que c'est important. On entend quand même un changement de ton envers les autres provinces. Est-ce qu'il faut commencer à oublier cette possible bulle avec les autres provinces des Maritimes? Bien écoutez, Karine, c'est une véritable saga ici à l'île du Prince-Édouard. Cette bulle avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. La semaine dernière, le Premier ministre Dennis King avait annoncé mettre sur pause cette idée de création de bulle. Eh bien aujourd'hui, la Dr Morrison, elle a dit le contraire. Elle a expliqué que ce projet n'était pas sur pause, tout simplement parce qu'il n'y avait encore aucune date de définie. Néanmoins, des discussions vont se poursuivre entre la Dr Morrison et notamment la Dr Russell du côté du Nouveau-Brunswick. Et à ce propos, on l'écoute une nouvelle fois. L'idée de la boule n'est pas vraiment retardée parce qu'on n'a jamais pensé d'en faire avant le fin juin, 1er juillet. Alors, on va voir. Je pense que tout le monde espère que ça va arriver. Et si oui, on peut avoir les familles qui viennent sont auto-isolées pendant. Pour terminer, Karine, juste pour vous dire que pour le moment, sur le traversier entre Wood Island et Pictou, uniquement des camions peuvent l'emprunter. Pas question et pas de date donnée par la province pour que des véhicules puissent l'emprunter. Merci beaucoup, Julien.